une question aussi, qu'est-ce qui peut déterminer quelqu'un qui veut aller dans la pleine santé? Quel est le premier pas qu'il doit poser? Oui. Il doit changer de statut. Il doit changer de statut à tout point de vue. Il doit changer de statut. Et dans son évolution, à quel moment il va devoir commencer par être lui-même? À quel moment il va commencer par être lui-même? Parce que c'est être soi-même qui est le plus important. Quand il arrive à changer de statut, il passe directement à la découverte de lui-même. On avait déjà dit ça. Hein? Et après ça, il a une meilleure compréhension du monde. Est-ce qu'on est d'accord? Mais après tout ça, il va passer à un autre état. Oui? La transformation intérieure. Si on veut parler, il faut qu'on se lève pour que tout le monde puisse. La transformation intérieure. La transformation intérieure. Vous vous souvenez? Et nous avons essayé de toucher du doigt ce qui peut empêcher quelqu'un de se transformer de l'intérieur. Vous vous souvenez, on peut citer quelques ennemis. Oui. Il y a l'ignorance, la peur. Oui, l'ignorance, la peur. L'ego surdimensionné. Surdimensionné. Oui, c'est dimension, mais c'est surdimensionné. C'est trop gros, quoi. C'est trop grand. Vous comprenez, c'est ça qui est surdimensionné. Sinon, l'ego, s'attacher à soi-même, s'attacher en fait donc à ses biens, ce n'est pas un mal. Mais dès que ça commence par devenir trop gros, c'est surdimensionné. Donc voilà, qui se souvient encore? Il y a le doute. Le doute. La jalousie. La jalousie. La haine. Oui, tout ça. Donc ça empêche le manque de pardon. Tout ça, ça empêche l'homme de se transformer de l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on rencontre quelqu'un qui ne se transforme pas de l'intérieur, comment on peut l'identifier? Visiblement, quand vous rencontrez quelqu'un, même pour la première fois, vous ne l'avez jamais vu, mais vous le voyez pour la première fois. À quel signe on va dire à celui-là, il n'est pas vraiment. Oui. Moi, je dirais qu'il est dans les illusions. Non, on le retrouve dans les J'ai dit quand tu vois quelqu'un comme ça, debout, tu n'as même pas besoin de poser des questions, mais tu sais que lui là, il n'aime pas la transformation intérieure. Il y a des signes patents. Il y a des signes. Premièrement, est-ce que ceux-là, oui, mon ami, Il n'aborde pas avec gaieté. il n'aborde pas avec gaieté. Oui, Ils sont souvent agités. oui, L'expression du visage. oui. Donc quand vous regardez ces gens-là, vous pouvez parler avec lui pendant 5-10 minutes. Il ne va jamais, il ne va même pas sourire. Ou bien vous n'en connaissez pas. Il ne va même pas chercher à... Ça dit que c'est... Il est gris, voilà. Et quand vous regardez son visage, le visage est touffu. Ça dit qu'il n'y a aucun espace au niveau du visage que vous allez aimer. Ou bien vous n'en connaissez pas? Oui. Ils ont rempli les villages, ils sont dans les services et ils sont méchants. Et quand vous regardez une personne qui est méchante, c'est que par nature, la personne devient vilaine. Donc faites attention, quand vous rentrez même dans les taxis, quand vous rentrez dans les centres de santé, quand vous allez, tout ça, quand vous voyez quelqu'un qui a un visage touffu, vous connaissez le mot touffu, non? Comment on va dire ça en fond pour que tout le monde comprenne? Ego. Est-ce que c'est Nina Selfman? Bon, vous avez compris? Bon, chacun a qu'à essayer de trouver le mot qu'il faut. Donc, vous allez donc vous dire, mais c'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est une vie à vivre, ça? Est-ce que c'est une vie à vivre? Alors l'intéressé se trouve en pleine santé ou bien dans la santé précaire? Dans la santé précaire. Et quand nous allons continuer, peut-être dans 2 semaines, sur
les liens, c'est-à-dire ce qui fait qu'on n'est pas en santé réelle, on verra bien la jalousie là. Ça cause quelle maladie physique et physiologiquement démontrable? Quand vous êtes jaloux de quelqu'un, oui, vous c'est pas la personne, hein, vous êtes jaloux de l'autre. On est d'accord, hein? Lui ne sait même pas que vous êtes jaloux. Ou même s'il sait, il ne vous dit même rien. Mais vous qui êtes jaloux là, vous devenez malade. Donc vous devenez malade. Quel genre de maladie? On va en parler dans les jours après. Maintenant, vous avez constamment peur. La peur, c'est la source de presque toutes les maladies. Quel genre de maladie? Vous vous mettez en colère. Vous connaissez la colère, non? Oui. Ça fait que votre corps va dysfonctionner. Ça va dysfonctionner. Donc, on va essayer de regarder tout ça et nous poser plus tard la question de savoir, mais pourquoi on va refuser de se transformer soi-même? Pourquoi? Et c'est là que ce qui vous empêche, nous allons commencer en fait par mettre le doigt là-dessus tout doucement. Tout doucement. Et moi, je vais vous inviter à commencer à suivre mes émissions, le message du matin, à partir de... C'est demain lundi, non? Lundi jusqu'au vendredi. Et quand nous allons nous retrouver le samedi d'après, ou je ne sais pas quand on va se retrouver, vous allez me dire dans ce que j'ai dit, selon vous, quels sont les éléments qui peuvent expliquer qu'on ne peut pas aller réellement à la pleine santé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et nous allons passer les témoins de cette désolation à nos enfants. Si on ne prend pas garde, si on n'arrête pas ça, on va passer le témoin à eux, comme nos parents nous ont passé le témoin, et comme leurs grands-parents à eux leur ont passé le témoin. Il faut qu'un jour, on se lève pour dire, il faut que ça s'arrête. C'est le travail que nous faisons. Alors, tout ça, nous avons parlé très bien hier, et nous avons dit, l'ISEP découvre les hommes dans un état particulier. On a parlé tout à l'heure de santé précaire, tout ça, d'ego surdimensionné, et tous ceux-là qui sont dans une lassitude, sont fatigués, hein, la vie même pour eux, ça n'a pas de sens. Ils vivent parce qu'il faut vivre. On a dit tout ça hier. Oui. Donc ils sont dans un instinct. Ils sont dans un instinct permanent. Les mablo m'ont dit Nakou. Si je ne fais pas ça, c'est que je vais mourir. Et comme on ne choisit pas de mourir joyeusement, on finit alors par dire il vaut mieux faire ça et peut-être préserver la vie pour quelques jours encore. Et les quelques jours encore, on ne sait même pas ce que ça va donner après. Donc nous disons, voilà l'état dans lequel les gens se trouvent. Et l'ISEP a fait un choix en disant, je mets à votre service un instrument dont vous allez vous servir pour avancer dans votre vie. Il s'agit de quel instrument? Il s'agit de quel instrument? C'est la communauté des amis de l'ISEP. C'est la communauté des amis de l'ISEP.